Il y a un nouveau là, à l'église, je le vois déjà. Alléluia. Il habite à Mulhouse. Il y a des gens qui m'appellent de partout. Ils disent, on peut l'acheter où votre livre? Ah bon, je dois dire. Dans le journal, ils ont mis mon numéro de téléphone dans le journal, alors je lui ai demandé. Il était inspiré, le journaliste. Il était inspiré. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé, et puis il y a une dame à côté, dans un village, dans Flaxenden. Elle est âgée, elle ne peut pas se déplacer. Je l'ai livré jeudi soir, quand j'ai emmené Joséphine dans la louange. J'ai amené le livre. C'est pour vous dire que vraiment Dieu, il agit d'une manière extraordinaire. Amen. Alors lisez-le, hein, le livre. Hein. Je vais en commander, et puis comme ça, je vais les amener ici. Et c'est un livre qui touche vraiment, c'est un livre de témoignage, qui touche les gens parce que c'est du concret. Il n'y a rien de religieux dans ce livre. Mais il y a Dieu, qui n'est pas religieux. Alléluia. Amen. Alors maintenant, on va passer à la parole de Dieu. Ah, je suis content de revoir notre frère. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole que tu vas nous donner ce matin. Nous chantons parce que nous connaissons Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Un autre chant ou non? Il y en a des chants. Ouais, ok. On va chanter parce que je sens que il y a une montée de la présence de Dieu. Nous voulons tous être ensemble. Revêtons-nous du Saint-Esprit, rhabillons-nous pour que nous puissions marcher devant lui. Alléluia.
Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit en vérité. Et nous voulons voir le naviguer de sa présence pour que nous chantons. Et nous glorifions ce Dieu magnifique et exceptionnel. Oh, béni soit Dieu Seigneur. Venez-moi tous ensemble. Sans jamais m'éloigner de ses bras. Je suis prêt, mon Seigneur. Je vais demander à l'évangéliste âgé de lever la voix pour prier pour la parole de Dieu. Nous voulons te rendre grâce, le roi de Salem, le roi de toute suffisance. Nous venons nous courber face contre peur, comme Abraham t'avait adoré, pour reconnaître qu'il n'y a pas un autre Dieu qui nous tient dans sa main, qui nous a donné la force de nous lever sur nos couches, la force de marcher, même de prendre un bout de pain le matin. L'appétit que nous avons, c'est même une bénédiction. Des fois, nous cherchons des miracles. Mais le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas une rupture. C'est une grâce d'ouvrir les yeux et de contempler le flair, de contempler la nature, de contempler tout ce que toi tu as créé de merveilleux, de si beau. Qui sommes-nous, Seigneur, pour bénéficier de cette grâce? Il y a de ceux-là qui ne se sont même pas réveillés ce matin. D'autres, ils sont dans de pleurs, dans des lamentations, dans de manque de joie, dans le manque de paix. Mais tu as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi nous nous approchons de l'ancien des jours. Celui qui est Alpha et l'Oméga, les listes de vallées, pour entendre ta voix. Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de ta bouche. Cette parole qui est comme une eau fraîche dans le désert, qui va étancher notre soif ce matin. Merci Seigneur de parler dans la bouche de ton serviteur. Que ce qu'il va communiquer ce matin, que ça puisse être esprit et vie dans chacun de nous, Seigneur. Que personne ne sorte de ce lieux tel qu'il est rentré, que nous sortons avec quelque chose venant de ta part. Que cette parole puisse guérir, puisqu'il est écrit que tu avais donné ta parole, pour que cette parole puisse te donner la vie, que cette parole puisse te restaurer, que cette parole puisse se guérir, que ceux-là qui sont malades, en écoutant cette parole, ils reçoivent la guérison. La guérison n'est pas seulement du corps, mais la guérison est de l'âme, de l'esprit et aussi du corps. Que cela nous fasse du bien, que cela nous donne la joie, que cela nous donne la paix, puisque nous en avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à toi, Dieu. Merci Seigneur. Notre joie est partagée. La prière nous porte. C'est tellement merveilleux d'être entre enfants de Dieu. C'est aussi exceptionnel d'être connu par Dieu. Le plus important, c'est de savoir si Dieu te connaît. Ça, c'est la question que les gens doivent se poser. Si Dieu les connaît. Dieu a créé toutes choses. Il a connaissance de tout ce qu'il avait créé. On ne peut pas lui enlever cela, parce que c'est lui l'auteur de tout. Mais la question, est-ce que personnellement, lorsque tu vis, est-ce que Dieu te connaît? Ça, il faut qu'on puisse se poser cette question. Je n'ai jamais été confronté à une situation dans ma vie qui était le plus difficile, qui n'avait pas paru comme étant j'avais peur. Mais je me suis posé des questions lorsque Pierre avait été dans la même situation. En fait, je vais parler de ces versets dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Ça, c'est juste pour nous introduire à ce que je vais parler. Luc, chapitre 19, verset 10, la Bible dit ceci. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous allons voyager dans cela. Le Fils de l'homme, c'est Jésus qui l'affirme. Il l'affirme pour montrer le but de sa mission sur cette terre. L'importance de ce que Dieu lui avait envoyé, parce que le monde était perdu. Je vous disais que j'ai été confronté à une situation qui était un peu bizarre. Mais ça m'a donné beaucoup de matière à réflexion, parce que quand nous étions partis dans le sud, je ne sais pas ce que les enfants avaient dans la tête. Ils m'ont dit, écoute papa, on va faire un jet ski. On va te les payer et puis tu vas faire avec nous. Je dis, bon, il faut faire volte-face, il faut leur montrer que tu es le père et puis que tu n'as peur de rien du tout. Sauf que ces jours-là, Dieu avait décidé de faire souffler la mer avec des vagues. Vous avez vu le vent qui est passé tous ces 2 jours-là. Et vers le sud, il y avait des vents qui faisaient des vagues de 1 mètre. Et ces enfants, ils ont choisi ce jour-là pour me faire apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Je me suis dit, bon, ben écoute, on va se lancer, Daniel. Dans la vie, il faut tout essayer. Je me suis mis sur cette brouette. Ah non, mais sur cette... Il a fallu quitter les ports pour aller jusqu'en plein mer. Avec des vagues. Et des maîtres qui sautaient. Et le moniteur qui était là, il me dit, ouais, il faut juste te laisser conduire par les vagues.
Tu es laissé jusqu'en pleine mer. Tu n'accélères pas, tu laisses le jet ski te conduire. Je suis monté sur ce vélo et puis on était en train de partir. Mais je me suis rendu compte que je n'avançais pas. Et ça s'est resté. Mais ça, ce n'était pas le problème. J'ai fait quand même des efforts pour les atteindre, mais en pleine mer. Je pensais à Pierre. Quand tu avais des vagues, il faut être confortable de telles situations pour commencer à continuer à aimer encore plus Dieu. Parce que dans cette jet ski, mon âme était entre les mains de Dieu et je le suppliais de ce qu'il me ramène au bord. Elle arrive parce que... Bien aimé, je suis monté et on allait, mais le vent soufflait très fort. Mais ces enfants étaient en train d'accélérer et ils partaient dans des vagues, ils montaient. J'étais là comme ça. Alors le moniteur me disait, accélère, accélère. Mais je dis, mais celui-là, il ne va pas des vagues. Il y avait des tourbillons, des vagues de 1 mètre qui te jetaient, qui te baissaient. Et je n'ai rien fait du tout. Mon objectif, c'était que je retourne directement, j'allais dire, oh, je vais rentrer. Mais bon, il n'y avait personne pour m'écouter. Mais sauf que j'ai réfléchi, j'ai vu que face à de tels dangers, si on n'a pas le Seigneur, on est perdu. Alléluia. Parce qu'il y avait un grand danger. Sauf que dans la tête des enfants, eux, le danger ne signifie rien. Mais nous, avec toutes les responsabilités, je voyais l'église, je voyais tout le monde. Je disais, oh Seigneur, tu sais très bien que non, je suis parti, les diacres ne sont pas encore là. Hein. Donc il faut que tu me ramènes pour que le diacre soit nommé. Tu as vu ceci, je voyais toutes les choses. Mais quand je suis en train de vous parler, je suis en train de vous parler des choses qui est vrai, en pleine mer, des vagues de 1 mètre qui te portent et qui te laissent tomber. Et là, on t'a mis un truc, si tu tombes dans l'eau, et avec des tourbillons qui étaient là, je ne sais pas ce qui va arriver. D'ailleurs, j'ai regretté pourquoi j'étais monté sur cette machine. Mais c'était une expérience, parce que c'est quand il y a des choses terribles comme ça que tu peux voir toi-même, que tu peux réaliser l'amour de Dieu qui est autour de toi. J'ai posé la question en disant, est-ce que Dieu te connaît? C'est cette question que nous devions nous poser. Ne vous inquiétez pas, j'ai voulu tenter de calmer la tapette pour que je rentre tranquillement. Mais je dis, mais ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas la mission de Dieu ici. Amen. Hein? Ça, c'était ma propre volonté, donc il vaut mieux que ça continue comme ça. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Quand on parle de la perdition, on parle, quand quelqu'un perd quelque chose, on parle de quelque chose de très important. Lorsqu'on cherche quelque chose pour le trouver, ça veut dire que cette chose qu'on est en train de chercher est très, très, très important et c'est quelque chose de valeureux. Sinon, s'il n'y avait pas de valeur sur ce qui est perdu, on ne mettrait pas le temps ou on ne passerait pas son temps à les chercher. On ne passerait pas le temps à pouvoir chercher pour les retrouver. La mission de Jésus, si tu ne les connais pas, c'est d'abord... C'est cette mission que Dieu lui a donnée pour retrouver quelque chose qui est perdu, qui est celui qui est perdu aujourd'hui. Nous voyons tous, nous connaissons que le monde aujourd'hui est perdu. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore l'amour, cette intimité avec Dieu, qui sont aussi perdus parce que ne pas avoir Dieu dans son cœur, dans sa vie, est une perdition. Parce que quand on n'a pas Dieu, on a quoi? C'est la question qu'il faut poser. On n'a rien. On n'a rien du tout. Quand on n'a pas le Seigneur, ici il y a eu des témoignages, vous avez entendu? Les témoignages qui a été dit ici par rapport à Kathleen, qui, dans d'autres circonstances, je peux vous dire que cet enfant, on aurait déjà à pleurer en ces moments. Mais Dieu, par sa grâce, parce qu'il sait que ses serviteurs, ses servantes sont engagés dans l'église et dans sa présence, Dieu va amortir la chute, il va minimiser les dangers et les chocs pour rendre ce qui pouvait être grave
inutile. Alléluia. Amen. Il va simplifier la chose de manière à ce que la chose qui pouvait paraître grand ou grave, Dieu va prendre tout sur lui de manière que ça soit juste une hématome dans le pied et que cet enfant qui est là puisse encore continuer à servir le Seigneur. Quand on n'a pas Dieu, on a quoi? Parce que même dans les mondes d'aujourd'hui, nous voyons que les gens sont perdus. Entre eux-mêmes, ils sont perdus dans leur démarche. Ils sont perdus dans tout ce qu'il faut, dans tout ce qu'il fait. Dans la mentalité, les gens sont perdus. La seule personne qui doit être au centre pour orienter et diriger la vie d'une personne s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Avoir Jésus dans sa vie est un bonheur. Amen. C'est une garantie rassurante qui te permet de braver tous les dangers et de savoir que même en plein milieu du danger, tu n'es pas seul et Dieu est avec toi. C'est ça connaître l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ça savoir qui est Jésus dans la vie d'une personne. Et c'est ce Dieu-là que nous avons tous passé le temps à chanter, à glorifier ce matin. Vous savez, il a donné l'exemple Jésus par rapport à ceux qui étaient perdus. J'aime beaucoup cet exemple dans Luc chapitre 15, versets 8 à 9. Nous allons lire cet évangile. Et vous allez voir. Et après, je vais vous parler. Parce que vous connaissez tous. Nous étions tous dans la même position. Qui, autrefois, nous étions perdus par nous-mêmes. Nous étions sans Dieu. Nous marchons par nous-mêmes. Par notre propre intuition. Alors, jusqu'au jour où Dieu est venu dans notre vie pour pouvoir encore mettre une forme, nous montrer le chemin. Et aujourd'hui, si Dieu ne serait pas là, on ne serait pas tous là à écouter sa parole. Quel bonheur de marcher avec le Christ, alléluia. Quel bonheur de vivre autour de Dieu et avec Dieu et pour lui, par lui. Amen. Rien que de savoir que nous avons Dieu, ça nous donne la joie que le monde ne peut pas nous accorder. Amen. C'est quelque chose de parfait. Luc, chapitre 15. Nous prenons le verset 8 à 9. Nous allons voir juste quelques choses qui vont nous mettre en diapason de ce que je vais vous dire, que Jésus-Christ est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Nous étions tous des perdus. Si aujourd'hui une personne n'a pas Jésus, il doit chercher les moyens de pouvoir encore lui rencontrer. J'ai beaucoup aimé Audrey. Audrey, ce matin, il m'a parlé, il a dit, écoute, pasteur, je veux vraiment me baptiser. Parce que pour moi, c'est très important. Je dis, mais alors, pourquoi? Il m'a dit, c'est un nouveau départ que je voudrais partager avec le Seigneur. Je vais prendre un nouveau départ dans ma vie. Et ce départ-là va commencer là. Je dis, Dieu te fait grâce. Amen. Hein? Et tu auras ce nouveau départ pour que tout ton passé soit enterré et que tu reviennes à nouveauté de vie. Amen. Ici, Jésus va nous donner une illustration quand je vous parle de quelque chose qui est important, qui est perdu. Vous allez voir que dans la pensée de Jésus, quand il prend des exemples, c'est pour nous mettre dans la pensée où il veut nous dire quelque chose. Pour que nous comprenions l'importance de notre importance. En fait, l'importance que nous avons devant Dieu. Quand nous sommes connus par Dieu. Parce que nous avons le Seigneur. Il va dire, ou quelle femme, il donne l'exemple d'une femme. Vous savez, les femmes sont précieuses. Elles sont, en tout cas, elles font trop attention à beaucoup de choses. Surtout quand il s'agit de leurs bijoux. Et quelque chose d'important qu'ils ont. Une femme connaît les valeurs des choses. Je suis en train de vous valoriser, vous les femmes. Amen. Les valeurs des choses qu'ils reçoivent. Alors Jésus, je ne sais pas, il va prendre l'exemple d'une femme. Nous connaissons que la femme aussi correspond à l'Église. Alléluia. La femme correspond à notre vie aussi. Et il va donner cet exemple. Ou quelle femme si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. C'est une question de vie et de mort. C'est une question très importante.
Parce que dans l'histoire ici, la femme a besoin de trouver le drachme qu'il a perdu. Ce n'est pas le fait qu'il puisse avoir 10 drachmes, mais c'est le fait d'en perdre une. De perdre une. Et c'est ça qui est très important. Parce que si la personne ne regarde pas la totalité, il ne regarde pas la totalité des choses, il regarde surtout l'importance de ce qu'il a perdu. Il va dire ceci, que cette femme qui perd ce qu'il a d'important, il ne va pas s'arrêter à tout moment, il va d'abord allumer la lumière, le lampe dans la maison, parce qu'il sait où il l'a perdu. Il doit se poser la question en disant, je sais où il l'a perdu. Donc les drachmes se trouvent dans la maison. Mais sauf que dans la maison, il y a beaucoup de choses. Dans la maison peut être équipée. On ne sait pas où ce drachme est passé. Mais sauf que dans la pensée de la femme, il a un désir fort de pouvoir la retrouver. De la même manière que Christ un jour est venu à nous pour nous trouver, nous qui étions perdus. Alléluia. Amen. Comme ce matin, Jésus veut te trouver, toi qui n'es pas encore connu par lui. Il va allumer la maison. La lumière est très importante. Parce qu'on ne peut pas chercher quelque chose dans les ténèbres. Celui qui croise les chemins de Jésus croise le chemin de la lumière. Alléluia. Celui qui croise les chemins de Christ croise le chemin de la lumière. La lumière est très importante. Pour trouver Christ, il faut trouver d'abord sa lumière. La femme va allumer la lumière dans toute la maison, les lampes, pour lui permettre d'avoir le choix, de voir, de ne pas se tromper sur la chose qu'elle cherche, de ne pas se tromper sur l'importance de cela, parce qu'il y a trop de choses factices qu'on peut trouver. Mais il a un désir, il a une volonté, c'est de trouver ce drachme qui était perdu. Et Christ va lui dire, mais elle va simplement allumer la lampe, et elle va encore balayer, c'est un total ménage qu'elle va faire pour trouver, vous voyez le travail que cette femme va s'y donner, parce qu'elle a perdu quelque chose de très important. Vous imaginez le travail du Seigneur lorsqu'il nous perd, nous, quand il a perdu quelqu'un, quand une personne ne répond pas à l'appel, quand une personne ne connaît pas Dieu. Vous comprenez le travail que Dieu peut effectuer, parce que dans la femme, vous devriez trouver le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il peut remuer pour croiser la personne. Dieu peut remuer des montagnes, des choses, juste pour venir à ta rencontre. Comme il l'a fait avec Julio et son épouse. Comment tu t'appelles encore, ma soeur? Sonia? Sonia, l'évangéliste t'a accueilli, mais nous voulons aussi t'accueillir. Hein? Et nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Nous connaissons déjà ton mari qui a aussi nous fait grâce de venir encore. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme la parole a été dite, c'est ton jour. C'est le jour de chacun de nous. De renouer cette relation. Ne nous attendons pas que nous soyons en danger pour vraiment que nous puissions croire que Dieu est avec nous. Il faut juste comprendre que il arrive des fois nous nous perdons pour une journée, nous nous perdons pour quelques heures, nous nous perdons pour quelques minutes, quelques secondes dans nos pensées, et nous allons faire des choses peut-être qui ne sont pas bonnes. Là aussi, Dieu a besoin de renouer les choses pour nous retrouver. La grâce nous a été donnée. La femme est là, dans le travail, elle va nettoyer la maison, elle va balayer. La Bible dit, et ne cherche avec soin. Donc il va commencer à chercher avec soin. Quand on cherche quelque chose avec soin, on a peur de le bousculer, on veut que ça soit entier, on ne veut pas que ça puisse se casser, ainsi de suite. Donc on a compris que c'est très important, jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle avait perdu. D'où la question de Jésus, la réponse de Jésus. Lorsqu'il a parlé, on parlait des Zachée, celui qui est aussi le fils d'Abraham. Sa conclusion était qu'il est venu chercher et sauver. Pas seulement chercher, mais sauver ce qui était perdu. Le verset 9 nous dit ceci. Lorsqu'elle la trouve, donc le travail a été fait, la femme a trouvé ce qu'elle avait perdu. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis. Vous voyez l'importance de ce qu'elle avait perdu. Pourquoi, quand tu as perdu une drachme, tu dois inviter les gens? Pourquoi tu vas appeler des personnes pour qu'ils viennent partager la joie avec toi?
Ça veut dire que ce que tu avais perdu est très important. Et tu étais malheureux parce que tu l'avais perdu. Parce que tu étais déstabilisé parce que tu l'avais perdu. Parce que tu avais quelque chose qui manquait parce que tu avais perdu. Oui, bien-aimé, quand on perd quelque chose de très important, comme Dieu nous a perdu une fois, il nous a retrouvés, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Amen. Il y a la joie dans le ciel. Et ici, cette joie se manifeste au travers de cette femme. Elle va appeler ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. Réjouissez-vous, cieux, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai perdu quelque chose d'important et je l'ai retrouvé. La réjouissance est telle le jour où Dieu nous a croisés. Ça ne m'étonne pas que les potes de notre évangéliste puissent chercher son adresse parce qu'ils ont dit, ah bon, tu as trouvé Dieu? Nous, on les cherche, mais on ne l'a pas trouvé. Sauf que eux, ils le cherchent. Mais sauf qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui doit les chercher. Amen. Quand on cherche Dieu, on tombe souvent sur les religions. Et ça, c'est pas bien. Parce que même la définition de la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. C'est pour cette raison que quand l'homme cherche Dieu, il va trouver n'importe quoi et il fera de cela son Dieu. Et il va se mettre à adorer tout ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui cherche. Et ils vont chercher des choses parce que c'est lui. Dieu, on ne le cherche pas. C'est Dieu qui nous cherche. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui nous trouve. Si tu veux vraiment, tu désires vraiment de plus profond de ton cœur connaître Dieu, laisse-toi trouver par le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est celui qui frappe devant ta porte. Il frappera, pas seulement aujourd'hui, demain, après-demain, mais pour nous, il a déjà frappé. Et Dieu, quand il frappe devant ta porte, tu lui ouvres la porte, il rentre, et puis c'est la joie et la fête dans ton cœur. Amen. Nous partageons cette joie de cette femme qui a trouvé le drachme. C'est ce que Jésus veut faire. Quand tu l'as parlé par rapport à Zachée, c'est cette mission que nous avons, c'est cette mission que l'Église a, c'est cette mission que Jésus a. Aujourd'hui, il réunit des circonstances qui vont permettre à une personne d'entendre la parole de Dieu, d'entendre Dieu lui parler, pour que Dieu puisse entrer dans son cœur. Dieu réunit des circonstances de manière que la personne puisse l'entendre. Et que quand la personne va entendre parler de Dieu, qu'il soit disposé maintenant à les recevoir. Amen. Réjouissez-vous, mes voisins. Réjouissez-vous, mes amis. Réjouissez-vous. Parce que la drachme que j'avais perdu, le drachme que j'avais perdu, je l'ai trouvé. Mais je l'ai trouvé quand j'avais allumé la lumière. Je l'ai trouvé quand j'ai pris le soin de balayer la maison. Je l'ai trouvé parce que j'ai pris le soin de chercher soigneusement et sérieusement. Et là, j'ai trouvé. Parce que j'ai trouvé, je me réjouis. Dieu voudrait se réjouir chaque jour pour toi. Alléluia. Quand tu es devant la présence de Dieu, Dieu se réjouit chaque jour. Il se dit, réjouissons-nous, cieux. Parce qu'il y a encore ma fille qui est présente. Il y a encore mon fils qui est présent ce matin. Il peut écouter la parole qui change la vie, qui change de circonstances. Ce ne sont pas des choses de bobards qu'on vous raconte. C'est une expérience, l'évangile. La parole de Dieu. C'est la vie même. Ouais. Et vous voyez comment on est tellement joyeux avec le Seigneur, avec notre Dieu. Réjouissez-vous parce que j'ai trouvé ce que j'avais perdu. Dieu a besoin de le dire aujourd'hui pour quelqu'un. On peut être dans l'église, mais on est perdu depuis longtemps. On peut faire seulement figure de présence, mais on n'est pas là. On s'est vendu, je ne sais pas quoi, dans le péché. On s'est vendu à quelque chose. On fait cette figure, mais on est perdu aussi. Il y en a qui se perdent entre les mains du Seigneur. Alléluia. Mais Dieu a besoin de se réjouir encore ce matin. Dieu veut se réjouir pour toi et pour moi. Il suffit simplement de se repentir et de revenir vers lui. Alléluia. Il suffit simplement de retrouver le chemin du salut. Parce que Dieu nous attend. Il attend les bras ouverts. Parce que la Bible dit qu'il n'a jamais mis dehors ceux qui viennent auprès de lui. Alléluia. Amen. Il ne mettra jamais dehors ceux qui viennent auprès de lui. Amen. Vous connaissez la définition de sa bergerie. La Bible dit, il est la porte de bergerie. Les gens entrent, ils ressortent. Tu peux entrer, tu peux ressortir. Quand tu rentres, tu reçois la vie. Et même quand tu sors, et même si tu es
cabossé par quelques attaques de l'ennemi, mais il faut revenir dans la bergerie parce que quand tu passes par Jésus-Christ, tu es restauré. Alléluia. La vie revient dans l'abondance. Tu es nettoyé, tu es lavé, tu es purifié. Parce que tu reviens dans la bergerie. Lui-même, comme étant la porte, il prend le soin de visiter, de regarder chaque brebis qui revient. Oh, mais toi, tu as une bosse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais te... Comment on fait ça quand on enlève les bosses là? On dit quoi en français? Hein? Yougoslave? Des bosselats. Des bosselats. Des bosselets. Des bosselets. Des bosselets? Des bosselets. Des bosselets. Ah, ok. Merci à vous qui connaissez mieux le français que moi l'alsacien. C'est pas grave. Voilà ce que Christ fait quand nous venons à lui. Et vous allez voir, je vais vous raconter une histoire de manière comment Jésus, il fait des choses. Nous allons aller dans Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Nous allons remarquer, vous allez voir que Jésus se réjouit. Quand quelqu'un a perdu, Jésus se réjouit de le retrouver. Jésus est celui qui est cherché, qui est venu te chercher. Comment un homme peut vivre sans celui qui l'a créé? Comment un homme peut vivre sans le cœur? Comment le corps peut fonctionner sans le cœur? Comment cela peut-il exister? Mais même si ça existe, ce sont des robots, mais ça ne parle pas. Mais nous avons le Christ. Dieu doit habiter ton cœur et aussi amener la protection dans toute ta famille. Et tu ne craindras rien. Tu dormiras en paix. Amen. Et même si tu seras rassuré que à chaque pas que tu fais, Dieu fera le pas avant toi. Jean chapitre 9, nous voyons le verset 1 à 12. Le livre de Jean. Écoutez ce qui est marqué. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Voyez-vous ce qui se passe? Je vous amène ici dans l'histoire. Ça s'est passé autrefois, mais aujourd'hui, ça se passe encore parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. La présence de Dieu est parmi nous. La Bible dit que Jésus vit. Ça veut dire que Dieu a les yeux pour voir. Il regarde là où les hommes ne regardent pas. Il ne regarde pas de la même manière que les hommes. Parce que Dieu peut voir les choses que tu caches aux hommes dans ton cœur. Il peut regarder et voir encore ta souffrance dans le cœur. Il connaît les moments, tous tes moments de fiction où tu es un peu déprimé à cause de ce qui t'arrive. Dieu le voit. Dieu voit cela, tu ne peux pas le cacher. Tu peux être hypocrite devant des gens, mais devant Dieu, Dieu te connaît parce qu'il t'a créé. Alléluia. Jésus, ce qu'il avait vu, les autres hommes voyaient cela, mais ils ne touchaient pas d'importance, ils ne tenaient pas d'importance à ce qu'il avait vu. Il y avait un homme qui était là. Il y avait une personne qui était là. Mais sauf que les gens du monde, quand ils voyaient cet homme, ils le voyaient comme tout le monde. Personne ne se souciait de vraiment des réels problèmes que cet homme pouvait souffrir dans son cœur. Aujourd'hui, si Dieu veut étaler le cœur de chacun de nous, je crois qu'aucun de nous ne serait capable de prendre le cœur de l'autre. Alléluia. Parce qu'on se console en disant, peut-être mon problème n'est pas vraiment aussi grave. Mais sauf que tu ne connais pas le cœur des gens. Si Dieu l'étalait et le montrait, chacun se dirait, ah, je préfère garder le mien. Parce que là-bas, c'est encore pire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Sauf que Dieu est venu pour ça. Alléluia. Amen. Jésus est là pour ça, pour régler ses problèmes. Notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus vit en passant. Ce n'était pas l'objectif. Mais Dieu a un calendrier. Il a un calendrier. Même s'il fait que passer, ses yeux sont encore purs. Plus que les yeux de l'aigle pour voir ton problème. Alléluia. Amen. En passant, il va voir une situation qui va lui rappeler encore quelque chose qui va devenir de sa mission. Quelque chose qui fait partie de sa mission. En passant, Dieu va remarquer qu'il y avait une situation qu'il devrait régler tout de suite. Qu'il devrait faire. En passant, il voit un homme aveugle de naissance. Sauf que cet aveugle n'était pas vu seulement par lui. Les disciples aussi l'ont vu. Tout le monde voyait. Et cet homme était né aveugle.
Vous ne savez pas la frustration qu'il y a si on est aveugle. Mais combien de gens sont aveugles aujourd'hui dans le monde? Alléluia. Combien de gens ne voient pas que Dieu est là pour eux, pour leur donner des saluts? Les gens vont chercher des saluts ailleurs. Ils vont chercher dans des méditations. Ils vont chercher dans des choses qui ne donnent pas vie. Les gens, ils préfèrent encore aller perdre beaucoup d'argent dans des méditations, dans des trucs comme ça, que de venir auprès de Dieu et pouvoir retrouver la paix sereine dans le cœur. Amen. Ceux qui sont en train de chercher, Dieu est là pour nous les donner. Alléluia. Non simplement il le fait, mais il le fait en plus gratuitement. Et tu pourrais conserver ton argent. Jésus a vu un homme né de naissance de l'aveugle. Il est né aveugle. C'est un problème quand on ne voit pas le soleil. C'est un souci quand on ne voit pas. J'étais passé un jour à côté d'une personne qui était venue au Kinépolis. À l'époque, j'étais aveugle. Mais cette personne-là était aveugle, elle est venue voir un film. Ça faisait tellement la pub, ce film-là, qu'il avait envie d'aller au cinéma. Et quand il est passé, j'ai vu qu'il a donné la main à un homme qui était à côté de lui. Et il va entrer dans la salle de cinéma et il va s'asseoir, cet homme. Vous savez, le film a commencé, mais j'entendais quelqu'un qui parlait. Après, je viens, mon travail à l'époque était quand quelqu'un dérange les autres personnes qui fait des bruits pour regarder des films, il faut le mettre dehors. Je m'approche de cet homme, je lui dis, mais pourquoi tu parles très fort? Il me dit, le frère qui est à côté est aveugle. Ça m'a fait... Un aveugle, oui. Je voulais dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire au cinéma parce qu'il ne voit pas? Mais je voulais l'entendre. Il a dit, je suis à côté, ses yeux. J'essaie de lui expliquer toutes les actions et tout ce qui se passe pour qu'il puisse comprendre et suivre le film de la même manière que moi, je suis en train de suivre. Cet aveugle avait juste besoin de voyager sur les paroles de l'autre et essayer de vivre les sensations qu'il voit. C'était merveilleux de voir de telles choses. Alléluia. Mais c'était aussi pénible pour celui qui est aveugle. J'aurais souhaité qu'il puisse voir réellement le film comme tout le monde. C'est difficile d'expliquer le coucher du soleil à un aveugle. De lui expliquer l'éclipse. Lui dire comment sont les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est difficile pour cela. Et combien de personnes aujourd'hui sont aveugles dans le monde qui ne voient pas la main que Dieu leur tend, qui ne voient pas la grâce que Dieu leur fait pour venir à lui. Au lieu de chercher la solution ailleurs, la solution se trouve entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé, parce qu'il t'a créé, il a la solution aussi à tous tes problèmes. Dieu est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Combien de temps les gens vous disent de pas se rendre compte de l'amour que Dieu manifeste encore aujourd'hui? Il tend la main aux personnes. On doit supplier les gens pour venir à l'église. On doit supplier les gens pour chercher Dieu. On doit supplier les gens pour ouvrir leur cœur. Alors qu'il ne veut que le bonheur. Il veut que leur bonheur. L'Éternel est notre berger et nous ne manquons de rien. Voilà, Jésus a vu un homme né aveugle. On continue. La Bible dit ceci. Ses disciples lui posèrent cette question. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas compris, comme la plupart de nous, qui ne comprennent pas. Pourquoi une personne qui n'a rien fait est-il né aveugle? Pourquoi il ne voit pas? Vous savez, la vue est très importante. Glorifiez le Seigneur tous les matins quand vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Et quand vous pouvez contempler la beauté et de la nature des choses de Dieu. Si on vous enlève la vue, c'est fini. C'est fini. Et quand Dieu vous permet de voir, alors cherchez à voir sa parole. Alléluia. Cherchez à voir ses grâces. Cherchez à voir ses faveurs. Cherchez à trouver, encore une fois, plongez votre regard dans la loi parfaite de Dieu et trouvez les secrets de l'évangile. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui
a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voyez-vous, ici, je vais faire une parenthèse parce que le péché peut apporter aussi une malédiction dans la famille. Alléluia. Les péchés surtout, parce qu'à cette période, les Juifs savaient que quand quelqu'un était né avec un problème dans son corps, ça veut dire que c'était lié au péché. C'était lié à un problème. C'était lié parce que quelqu'un en fait. On en avait parlé ici un jour que les 5 filles de cet homme, de prophète qui avait réclamé leur droit à Moïse parce qu'ils étaient sous une malédiction qui était liée à leur descendance et ils avaient refusé cela. C'était normal que les disciples posent une question ici. C'était normal pour eux, ils les demandent, ils disent qui a péché? C'était normal parce que pour eux, c'était des choses qu'ils voyaient dans le quotidien. Et il y avait des gens là-bas qui péchaient. Les péchés, c'est pour cette raison, il faut fuir les péchés parce que ça peut influencer nos enfants ou ça peut descendre sur nos arrière-enfants parce que le grand-père ou l'arrière-grand-père avait péché. Mais ils avaient besoin de savoir parce que Dieu connaissait tout. Dieu voyait tout. Le premier qui avait vu cet homme, c'était Jésus. Alors ils ont posé la question, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Non simplement ici, il y a une part des parents, mais il y a aussi le péché d'une part de l'homme. Et lui-même peut aussi pécher parce qu'il a péché, et ce péché a créé des choses difficiles dans sa vie. Moi, je reconnais une histoire dans ma famille qui est vraie. J'ai un cousin qui vivait en Angola. Et quand il est parti en Angola, au lieu de chercher sa propre femme comme une jeune fille, lui, il a eu le regard fixé sur la femme d'autrui. Un homme qui était reconnu comme étant le grand sorcier de la région. Et lui, il a commencé à aller draguer cette femme. La femme lui dit, non, c'est pas bien, il ne faut pas. Et vous connaissez, mais mon cousin là ne voulait pas. Il lui a promis beaucoup de choses. Cette femme est tombée sous le charme de mon cousin. Ils sont partis ensemble. Sauf que l'homme a connu cette vérité. Il a dit à mon cousin, écoute, parce que tu es venu chercher ma femme ici, eh bien moi je vais te maudire. Au partir d'aujourd'hui, avec tes yeux là, tu ne verras plus aucune beauté d'une femme. Au moment où il a prononcé ça, les ténèbres est arrivé sur les yeux de mon cousin. Il est devenu aveugle. Pas parce que Dieu l'avait mis aveugle, mais son péché l'a amené à ce qu'il devienne aveugle. Sauf que nous ne savions pas cette vérité. On nous a appelés, on nous a dit que non, votre cousin ne voit plus. Mais comment un enfant qui était parti, voyant, pour faire des travaux, doit devenir aveugle? En essayant de chercher, mes parents ont trouvé que non, les problèmes c'était là. Sauf que quand l'ennemi lance une malédiction, surtout dans le domaine de la sorcellerie, ils ne savent pas comment enlever. Même si tu lui payes des millions, c'est déjà parti. Sauf que mon cousin n'avait pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et aujourd'hui que je suis en train de vous parler, il est perdu à jamais. Il n'a jamais vu. Il est toujours aveugle. Et moi, j'ai vécu une histoire. Ils sont venus à la maison parce que je voulais voir cela. Ils sont venus chez nous. Quand ils sont arrivés, alors ma soeur qui est là, il a préparé à manger la viande. Et chez nous, on a l'habitude de mettre pour chaque groupe, chez nous, c'était comme un restaurant, tout le monde venait y manger. Et puis, il y avait plein de monde qu'on nourrissait. Même les voisins, ils pouvaient venir chez nous, ils mangeaient. Alors, ils lui ont fait un plat avec des viandes, un autre plat avec les légumes, et avec un plan où il y avait à manger. Maintenant, il devait manger avec son frère. Alors, ils étaient ensemble. Et
Son frère, sachant que lui, il est aveugle, il ne voit rien, il ne voit pas les assiettes. Il a juste écarté un peu l'assiette de viande. Il l'a mis juste vers chez lui. Et il lui a poussé juste l'assiette de légumes. Et il lui tenait la main pour lui mettre dans l'assiette de trucs pour prendre. Alors, lui, il avait entendu qu'on avait préparé la viande. Mais sauf que, il lui mange les légumes. Il a dit, mais je ne suis pas une chèvre. Qu'est-ce qui se passe avec les légumes? Alors il va poser la question, il dit, mais il demande à la mais Yaya, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Yaya, c'est grande sœur. Yaya, mais vous n'avez pas préparé la viande? Mais la sœur lui dit, mais si, on a préparé la viande. Mais comment ça se fait que moi j'ai seulement des légumes? Alors son frère, des légumes, il a dit, mais Yaya, mais ma sœur est allée le voir, mais il dit, pourquoi tu fais ça à ton frère? Pourquoi tu as pris la viande pour toi et tu lui as donné des légumes? Mais tout ça, ça s'est passé, vous savez pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Combien le monde nous aveugle aujourd'hui pour que nous ne voyions pas la grâce et le faveur que Dieu veut nous donner. Alléluia. Dieu nous a donné toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Mais tu te contentes des choses que le monde te propose et Dieu, le Dieu mis t'aveugle pour que tu ne voies pas que lorsque tu es entre les mains de Dieu, tu es béni de tout le monde. Alléluia. Amen. Tu es béni, tu es rempli de grâce. Des fois, on ne voit pas cela. Des fois, on ne fait pas attention. On a comme l'impression de chercher des petites choses alors que tout est entre la main de notre Seigneur. Est-ce qu'on voit quand même le Seigneur? Tout est entre ses mains. Il a disposé pour nous. Il a mis pour nous ces choses-là. Il veut que nous puissions les vivre. Mais sauf que il y a l'ennemi qui est là, qui nous empêche de manger la viande. Il veut que tu puisses te contenter de l'herbe. Même si tu es végétarien, à un moment donné, hein, tu as besoin de délecter des choses meilleures, des bonnes choses qui t'apportent de fer. Moi, j'aime beaucoup la viande. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime aussi la viande. Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu n'est pas pareil. Il aime beaucoup la viande aussi. Viens, ma soeur, viens. Alors, il était question ici de péché. Le péché a été réglé, mais Jésus va répondre ceci. Il va dire, tu peux t'asseoir, ma soeur, si tu veux, à côté. Jésus va dire, continue. Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Quand on veut mettre les problèmes quelque part, il faut savoir que dans tout ce qui se passe, comme je dis que Dieu te voit, Dieu nous voit, Dieu connaît le temps et le moment où il va éclater ta puissance dans ta vie. Sa puissance dans ta vie. C'est vrai que nous avons vu le problème de péché, parce que ça peut apporter. Mais il y a des situations que Dieu laisse jusqu'aujourd'hui, c'est pour que tu puisses voir sa gloire. Amen. Hein? Amen. C'est pour que tu puisses découvrir qui est Dieu. C'est pour que tu puisses connaître l'amour de Dieu. Dieu peut mettre des situations difficiles dans ta vie, même si cela perdure, mais c'est pour qu'un jour, lorsqu'on va te parler du Seigneur, et quand tu viens auprès de lui, que Dieu puisse déclencher une puissance pour te libérer de cette situation. Pour que tu puisses réellement croire. Il y a des gens qui ont besoin de pour croire, ils ont besoin de voir. C'est normal pour eux. C'est comme Thomas, pas le papa Thomas. Il avait besoin de voir pour croire. On lui a dit, Christ est résisté. Il a dit, non, non, non. Moi, quand je mettrai mon doigt dans la paume de sa main, et quand ça passe, je sens qu'il crie, aïe, 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 là, je croirais qu'il est ressuscité. Même si rien comme ça, rien du tout. Vous me racontez des choses. Quelqu'un qui est mort ne peut pas revenir. Et pourtant, c'était un disciple. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de voir. Pourquoi? On les enlève pas cela. Et Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Et ce matin, si tu crois, tu vas voir. Dieu aime le défi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime le défi.
La Bible dit qu'il n'a jamais reculé devant l'adversité. Tu veux voir qui il est, il te fera connaître qui il est. Alléluia. Amen. Oh oui. Et ça c'est vrai. Ce n'est pas à cause de ses parents. Les parents sont innocents. Ce n'est pas à cause de lui non plus. Lui aussi il est innocent. Mais je l'ai laissé dans cette situation jusqu'à ce qu'il entende parler de moi. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il puisse me croiser. Jusqu'à ce qu'il puisse m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jusqu'à ce que je entre dans son cœur. Quand je vais rentrer dans son cœur, alors je vais déclencher une puissance qui va le guérir totalement. Alléluia. Voyez-vous que cet homme était dans l'attente de croiser Jésus. Et ça c'est formidable. Il était dans l'attente, il était dans des problèmes. Mais ces problèmes, la solution à ces problèmes était juste sa rencontre avec le Seigneur. Il suffisait simplement qu'il puisse croiser Jésus. Il suffisait simplement qu'il puisse accepter Jésus dans son cœur. Ces problèmes étaient résolus quand il accepte Jésus dans son cœur. Il a dit que c'est pour le déclenchement de la puissance de Dieu. Dieu l'a mis ceci pour que la puissance se manifeste. Oh, j'aime l'évangile. Nous pouvons continuer. Amen. Alléluia. J'ai donné quoi? Jusqu'au verset 12, c'est ça? Ouais, 12. Après, il va dire ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, c'est le message de l'évangile. Vous savez, la femme qui a cherché les drachmes, la Bible dit qu'il a allumé la lumière pour qu'il puisse trouver les drachmes qu'il avait perdus. Et Jésus va répliquer de la même manière. Il a dit qu'il a besoin de guérir, il a besoin de sauver, il a besoin de faire des choses. Mais sauf qu'il va les faire pendant la lumière, le jour. Parce que la nuit, personne ne peut parler. Dans la nuit, tu ne peux pas sauver. Jésus te tend la main ce matin, il te tend la main dans la lumière de façon qu'il puisse te trouver, de manière qu'il puisse te sauver, il puisse te délivrer. Il a besoin de faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Il veut sauver tes enfants, il veut sauver ta famille, il veut sauver ta situation, il veut sauver ton handicap, il veut sauver tout cela. Il veut simplement que tu lui donnes, que tu lui fasses confiance. Tu lui donnes la main, que tu lui fasses confiance. Il est temps que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ est venu pour sauver, chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Il était temps qu'il les fasse, parce que la nuit arrive, la fin va arriver, bien-aimés. Ouais. Posez-vous toujours la question, aujourd'hui si vous partez, vous mourrez, vous avez, à quelle échelle, entre 0 et 10, vous avez de voir le Seigneur? Entre 0 et 10, vous vous mettez la barre où? Pour voir le Seigneur. Je ne vous pose pas un défi. Je ne vous dis pas c'est là que vous n'irez pas. Parce que tous nous sommes sauvés. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Alléluia. Mais pour les gens qui n'ont pas encore découvert cet amour, quelle est l'échelle? Parce que le temps va arriver où tout doit se stopper. Tout doit s'arrêter. Si demain tout s'arrête dans ta vie, tu seras où? Quelle est ta situation? Parce que je vais vous dire une chose. L'enfer va exister. Alléluia. Elle n'est pas encore malade, elle va exister. Ouais. Les jours mauvais seront là. Comment tu peux passer toute l'éternité dans les flammes? La Bible le montre. La Bible ne ment pas. Alors que tu pouvais disposer d'un espace où tu vivrais éternellement dans la joie, dans la lumière, dans la paix, avec le Seigneur. Car nous serons tous à ses côtés. C'est la matière à réfléchir. Parce que quand je marche, de quelle manière je marche devant le Seigneur? Et comment je marche? Et c'est comme ça que je dois savoir. Oui, bien-aimé, la nuit, personne ne peut travailler. Je suis à quel verset là? 4. On y va. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Continue. On connaît. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Voyez ce qui est en train de se passer ici. Ici, Jésus ne va pas soigner par un miracle surnaturel, mais il va prendre la médecine. La médecine que par un médicament fait par les mains, il va cracher avec sa boue, sa crachat. Il va prendre la boue, la médecine, parce que Dieu n'est pas contre la médecine.
il va mettre sur les yeux de cet aveugle. La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Voyez-vous que Dieu avait une solution qui était différente. Parce que quand vous attendez que Dieu va faire des miracles surnaturels, Dieu peut-être pour votre cas n'a pas besoin de surnaturel. Alléluia. Il a besoin juste que vous puissiez être soigné par exemple par un médicament. Mais sauf que pour que ces médicaments puissent te soigner, il faut que la main de Dieu soit dessus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, amen. Vous êtes en train d'attendre un miracle surnaturel, mais Dieu pour ton cas, il a besoin juste de solutions. Il a besoin de t'aider. Tu es dans des problèmes d'argent, tu as des problèmes de situation financière. Dieu veut t'aider, mais matériellement. Il ne va pas t'aider par un miracle que tu gagneras au loto. Non. Il voudrait que tu puisses aller trouver du travail et que tu puisses être embauché comme tout le monde et qu'à la fin du mois, tu puisses gagner un salaire. Alléluia. Et avec ce salaire, parce qu'il y a la main de Dieu, tu seras béni. Amen. Tu seras béni. C'est cela le domaine où Dieu peut utiliser, encore une fois, matériellement. Là, c'est le matériel. Dieu va soigner avec du matériel. Dieu a besoin d'un dialogue. Ton problème avec ton voisin, il n'a pas besoin de faire un miracle pour changer le cœur des voisins. Il a besoin juste que tu parles bien avec ta voisine ou ton voisin. Il voudrait que tu utilises le dialogue, le matériel, tu te réconcilies avec lui et que tu arranges les situations et tu gagneras ton voisin ou ta voisine. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que Dieu nous enseigne pour qu'il parle. Il y a des situations que nous pouvons régler nous-mêmes. Parce que Dieu nous a donné son Esprit Saint. Alléluia. Amen. Nous n'attendrons pas qu'il fasse un miracle. Oh Seigneur, change le cœur de mon voisin, il me donne, il regarde différemment. Non, commence à le regarder différemment aussi. Alléluia. Amen. Et quand tu le regardes bien, le voisin te regardera bien. Ah oui. Et ça, je peux vous assurer. C'est sûr. Alléluia. Amen, amen. Oh, je peux vous dire ça. Vous savez, quand tu dis tout le temps bonjour à ton voisin, voisine, un jour, même s'il ne te répond pas, il répondra bonjour. Même si ça fait, il en aura tellement marre, il dit, je vais lui dire bonjour, comme ça il ne me dira plus. Mais au moins, toi, tu as reçu ton bonjour. Alléluia. Et là, ça va développer encore. Parce que ça va ouvrir une porte pour que tu l'invites à prendre un apéro. Alléluia. Et s'il ne veut pas venir, tu dis, écoute, moi, je viens avec l'apéro chez toi. On va partager. Il faut savoir encore tisser des liens, toucher des choses. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez le pouvoir de changer des circonstances. Vous avez le pouvoir de modifier des choses. Rien que par l'Esprit de Dieu que Dieu vous a donné. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Écoutez bien. On continue. Et elle lui dit, écoutez, parce que je vais vous montrer quelque chose, c'est pas fini. Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. C'est un ordre de la parole qui a été donné. Le miracle, il ne l'avait pas, mais le miracle, il a au moment où il a obéi. Il a écouté la voix de Dieu. Il a reçu la voix du Seigneur. Sauf qu'il a cru à cette voix qu'il avait entendue. Et en marchant, cet aveugle, d'aller de là où il était jusqu'au réservoir de Siloé, il y a une trotte. Déjà parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Le fait d'obéir et d'obéir, de se soumettre à la parole et d'obéir, lui a permis de marcher déjà voyant. Quand il est parti jusqu'au réservoir, c'était justement l'accomplissement de ce que Dieu avait déclaré dans sa vie. Et quand il s'est lavé le visage, encore une fois, parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'eau de la vie qui fait tomber les écailles de notre yeux. Alléluia. Amen. Dieu te fait voir clair les situations sur lesquelles les gens peuvent être détruits aujourd'hui, mais Dieu te fait voir clair pour que tu sois sauvé. Il y a de telles situations aujourd'hui qui peuvent arriver, qui amènent des gens dans le suicide. Mais parce que Dieu tu n'as plus la boue entre les yeux. Dieu t'a fait voir clair, cette situation, tu le présentes devant le Seigneur. Au lieu que ça t'amène à un suicide, tu reçois la vie et Dieu te guérit car c'est là. Alléluia. Voilà pourquoi il est bon de rester entre les mains du Seigneur. Il alla et lava et s'en retourna voyant clair. Mais jusque-là, cet homme n'était pas sauvé. Il a rencontré le Seigneur. Il a vu un miracle.
Mais il n'était pas sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que... Oui, mon frère. Ça veut dire ceci. On peut voir Christ. On peut avoir des miracles auprès du Seigneur. On peut vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Il faut entrer dans une relation personnelle avec lui pour que le salut puisse s'installer à toi. Les miracles, tu peux l'avoir. Encore une fois, tu peux voir le Christ par des choses. Mais tant que tu n'as pas le Seigneur dans ton cœur, tu n'es pas encore sauvé. L'épreuve nous a été donnée ici. Alléluia. On va continuer, vous allez les voir clair. Comme je suis en train de vous montrer. Vous allez les voir. On continue. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu. Donc là, nous sommes en train de voir une personne, parce qu'il a vu le miracle, parce qu'il a vu les choses, il est parti le dire à ses voisins. Il a annoncé, il témoigne. Alors il est parti, il a dit, voilà, je suis plus aveugle. Voilà, je vois maintenant. Hein, mais toi, tu me trompais, c'est fini. Je connais ton visage maintenant. Tu m'avais frappé l'autre jour, j'ai vu maintenant. Je peux te voir, je peux voir les gestes. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui était dans cette personne. La joie simplement de voir. Un jour, demandez à un aveugle quel est son vrai souhait. C'est vraiment le souhait qu'il souhaite. Il vous dira que je puisse voir. Parce que c'est un luxe de voir. Mais avec le Saint-Esprit. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme étant mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Voilà la définition qu'ils avaient donnée à cet homme. Mendiant. Il n'avait droit à rien. Il devrait simplement se chercher quand les gens, il fallait que les gens lui donnent pour vivre. Sauf que Dieu a mis fin à cela. Dieu a arrêté tout cela. Les mendiants n'étaient plus mendiants. Alléluia. Comment devrais-tu mendier à partir du moment où tu vois? Tu devrais aller travailler toi-même. Alléluia. Tu devrais faire les choses toi-même. La Bible dit ceci, continue. Les uns disaient c'est lui. D'autres disaient non. Mais il lui ressemble. Une confusion totale. Je vais vous dire une chose. Dieu mettra la confusion devant vos adversaires. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens ne vont pas comprendre ce qui vous arrive. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va te toucher. Dieu va changer ta vie. Dieu est en train de changer ta vie. Dieu va toucher ta vie. Les gens vont se confondre eux-mêmes. Ils vont se dire, ah, il lui ressemble parce que lui, il n'était pas comme ça. Parce que la croisement, la vie à Jésus-Christ te change complètement. Les gens te reconnaissent plus qui tu es. Alléluia. Quel amour de notre Dieu. Les gens disaient non, c'est pas lui. Les autres disaient oui, c'est lui. Les autres disaient non, mais il lui ressemble. C'est peut-être son jumeau ou son sosie. Non, mais c'est lui. Alléluia. Et même s'il dit ce n'est pas toi, mais ça sera toi. Parce que Dieu a changé ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a changé notre vie. Connaître Dieu, c'est un changement de vie radical. Les gens s'étonneront, est-ce que c'est vraiment lui qui parle comme ça? Regarde même la voisine, l'amie de Laetitia commence à parler comme Laetitia. Et non, mais Laetitia, je me retrouve en toi, je parle comme toi. Parce qu'il commence à changer à force de rester avec la lumière. Amen. Hein? Amen. D'entendre les voix, les personnes changent. Oui, amen. Les voisins vont changer autour de toi. Ils n'auront pas les mêmes opinions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de négliger et te considèrent comme un mendiant. Ils te considèrent comme un moins que rien. Accepte le Seigneur Jésus. Alléluia. Et ils seront confondus. Ils vont dire des choses. Ah, mais on n'arrive pas à voir ce qui leur arrive. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? L'étonnement sera là. La confusion sera là. Et toi, tu vas te réjouir avec le Seigneur. Alléluia. Tu chanteras les cris de louange parce que l'Éternel t'a visité. Amen, amen, amen. Dieu t'a fait du bien. Oh, notre Dieu magnifique. La Bible dit non, non, c'est pas lui. Il lui ressemble. Et lui-même disait ceci. Oh, 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 c'est moi, c'est moi. Ne vous trompez pas, c'est moi. Alléluia. Mais il était là pour leur dire non, mais c'est moi. C'est Christ qui a fait ça, c'est moi. Et ça, c'est très bien ça. J'aime bien. Ah, c'est qui? C'est Lazare? Oui, oui, c'est moi. Ne croyez pas que c'est mon aussi. Non, non, c'est moi. Et Dieu a fait des choses dans ma vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est le témoignage quand on croise le Seigneur. Quand on accepte le Seigneur, juste comme Seigneur et Sauveur, on devient quelqu'un qui parle beaucoup. Amen. Même si on ne prêche pas,
On dira toujours c'est moi. J'ai changé, c'est moi. Amen. C'est moi. C'est pas une autre personne, c'est moi. Ah, pourquoi vous voulez que ça soit une autre personne? Il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur des autres. Alléluia. Pourquoi? Non, c'est lui. Là, c'est lui. On continue. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il y a des gens qui aimeront vous voir dans la situation que vous avez aujourd'hui. Alléluia. Dès que vous commencez à progresser, ils sont jaloux. Ils sont contre vous. Alléluia. Ils ne vont pas vous aimer parce qu'ils vous aiment quand vous êtes petit. Ils ne veulent pas vous voir grandir. Sauf avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Alléluia. Amen. Nous grandissons de jour en jour. Alléluia. Amen. Nous venons de puissant en puissant. Ils ne peuvent pas nous retenir à un petit niveau. Nous sommes programmés pour avoir des nouveaux niveaux. Amen. Des niveaux de plus grands. Alléluia. Amen. On lui pose la question, mais comment tes yeux se sont ouverts? Nous, on voulait que tu sois un mendiant. On voulait que tu restes dans ta situation là, des cassos là. Mais toi, tu as maintenant les yeux ouverts. Mais pourquoi? Voyez-vous, ça veut dire ça. Vous ne comprenez pas. Comment est-il que tes yeux sont ouverts? Le diable va te poser la question. Comment tu as vu que tu étais béni? Alléluia. Parce que jusque-là, il te cache la bénédiction. Il ne veut pas que tu puisses les voir. Mais sauf qu'avec Christ, tu le verras. Amen. Et ils seront confondus. Amen. Amen. Mais comment se sont-ils ouverts tes yeux? Dis-nous les secrets. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi c'est ouvert? Ça, c'est les questions des gens qui se posaient. Écoutez la réponse. Alléluia. Il répondit. Alléluia. Oh, gloire à notre Seigneur. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus. J'aimerais que vous répondiez avec moi. Alléluia. Le nom de Jésus. Amen. Voyez la réponse de cet homme. Il n'a pas dit que c'était un médecin, un docteur ou un pasteur ou quoi que ce soit. Non, il avait entendu parler de Jésus. Alléluia. Il a dit ceci. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Yes. Oh, ça c'est merveilleux. L'homme de Galilée qui peut ramener les morts à la vie. Amen. Le Seigneur qui peut changer les situations. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Amen. Il est notre Dieu. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. C'est un nom qui répond oui à toute personne qui le prononce. C'est un nom qui met, encore une fois, dans la confiance. Amen. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu es dans la confiance. Parce que c'est un nom qui ne déçoit jamais. Alléluia. Amen. Le nom qui répond oui. Oh Jésus, au nom de Jésus, ça te répond oui. Qui met tout. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux, m'a dit, va au réservoir de Silo et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je puis voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel parcours. Alléluia. Quel parcours du salut, quel parcours de la vie, quel parcours du chemin du salut. Amen. Tu n'as pas besoin de le dire aujourd'hui comme ça pour toi, pour ta situation. Tu n'as pas besoin de répéter les mêmes mots de témoignage. Depuis quand tu as croisé le Seigneur Jésus? Pourquoi ta situation ne change pas? La Bible dit, celui-ci l'a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Il m'a donné des instructions. Est-ce que tu respectes ces instructions à la lettre? Regardez comment il a marqué. Les instructions qu'il avait reçues étaient respectées à la lettre. Ouais. Comme le Seigneur avait fait. C'est cela, obéir à sa parole. Pratiquer la parole de Dieu. C'est cela que vous voyez. Quand vous entendez la parole, mettez-la en pratique. Le mettre en pratique, c'est ce que cet homme est en train de nous révéler. Il m'a dit, il a fait la boue, il m'a dit, va au Silo, lave-toi, et puis je vis. Sauf que cet homme jusque-là n'était pas sauvé. Il a vu seulement les miracles des œuvres de Dieu. La Bible dit ceci. Il a manifesté ses œuvres à Moïse. Et il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël et ses voix à Moïse. Les œuvres sont pour le peuple. Mais les voix sont pour les leaders, pour les gens qui pratiquent la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devions rester pas seulement sur les œuvres, mais nous devons pratiquer les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui attire les œuvres dans notre vie. Écoutez, nous sommes au quel verset? Verset 11.
disons le 12. C'est là où je vais m'arrêter. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Même lui ne savait pas où était Jésus. Parce que les autres étaient curieux de voir Jésus. Vous allez lire que vous verrez qu'ils l'ont viré quelque temps à cause du témoignage qu'il donnait. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne savaient pas où était Jésus. Ils ne savaient pas comment il était. Mais sauf que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Cet homme était perdu, mais il a fallu qu'il puisse accepter Jésus dans son cœur. Il a fallu qu'il puisse accepter son Seigneur. On y va au verset 35. C'est là qu'on va conclure. Le verset 35 de même verset. Le verset 35 de même chapitre. Le verset 35 à 39. Voilà. Nous sommes toujours avec cet homme. Hein? Ouais. Voyez-vous? Jésus a pris. Là maintenant Jésus, parce que cet âme n'était pas sauvé, il n'avait pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, Jésus doit s'intéresser où il était, comment il était, de quelle manière. Il va apprendre une chose. Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Cet homme, à cause de son témoignage, ils l'ont chassé. Ils ont dit, tu nous saoules toi. C'est bien que tu as vu Jésus, mais bon, si tu ne le connais pas, ça ne sert à rien. Alors Jésus le suivait, il a entendu qu'il était chassé. Alors là, Jésus va venir vers lui. Regardez, Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Donc ils ont fait encore une deuxième rencontre. Oui. Le premier c'était pour qu'il voie les œuvres de Dieu. Mais le deuxième maintenant c'était pour que Jésus entre dans son cœur. Alléluia. Amen. Il a fallu que ces choses-là puissent se faire. La Bible dit, l'ayant rencontré, il lui dit, écoutez bien, crois-tu au Fils de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Amen, amen. Alléluia. Maintenant, c'est le moment de confesser le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Le moment de déclarer que Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Jésus-Christ est mon Sauveur. Il va lui poser la question en lui disant, crois-tu au Fils de Dieu? Oh, magnifique. Continue. Il répondit, et qui il est? Qui est-il? Voyez-vous, Seigneur, afin que je croie en lui. Il était sa connaissance du Seigneur. On peut vivre un miracle sans la connaissance du Seigneur. On peut témoigner, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a délivré sans la connaissance du Seigneur. Mais Dieu veut que tu puisses avoir sa connaissance. Alléluia. Amen. Que tu entres en relation avec lui. Être chrétien ne suffit pas. Mais être chrétien signifie de vivre avec le Christ tous les jours. Oui, amen. Dans son cœur. C'est ce qui veut dire nous sommes en Christ. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Continue. Écoutez ce que Jésus a répondu. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Christ. Tu n'as plus besoin de chercher. Maintenant, tu l'as vu. Avant, tu avais vu le miracle. Juste le grondement. Maintenant, tu peux vivre avec moi pour que ces miracles continuent à s'opérer tous les jours dans ta vie. Alléluia. Amen. Voir les miracles ne suffit pas. Mais vivre avec celui qui opère les miracles est encore merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Vivre avec celui qui opère les miracles est encore merveilleux. L'évangéliste était là. Il avait le dos bloqué. Il était avec la nerfs sciatique. Il y avait encore une fois les disques qui n'allaient pas. Mais comme il vit tous les jours avec celui qui fait le miracle, Dieu va venir dans son sommeil. Il va l'opérer avec une main invisible. Il va remettre la colonne en place. Et aujourd'hui, il peut courir 100 mètres. Alléluia. D'ailleurs, je vais m'inscrire dans les courses du marathon pour montrer à tout le monde que notre Jésus vit à nous. Alléluia. Oh oui. Le miracle est là parce que celui qui produit le miracle est avec nous. Amen. Et cet homme avait besoin de celui qui produit le miracle. On continue, le verset 38. Et il dit, je crois, Seigneur. Voyez-vous, avant il n'était pas sauvé, et là maintenant il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Je crois, Seigneur. Maintenant, je crois. Et il fait quoi? Il adore. Non, 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 il est parti. Il fait quoi? Il adore. Il adora. C'est qu'on adore le Seigneur quand on accepte dans son cœur. Oui. On ne peut pas adorer Dieu si on ne le connaît pas. Oui. On ne peut pas venir à l'église si on n'a pas fait le croisement avec le Seigneur. On ne peut qu'adorer celui qu'on connaît. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, même si on te parle de Dieu, ça ne te dira rien du tout. Il faut entrer dans l'intimité avec Dieu. À partir du moment où tu ouvres ton cœur à Dieu et que Dieu fasse son entrée, c'est là que tu peux te prosterner devant lui et tu peux adorer comme nous avons adoré ce matin. Alléluia. C'est là que tu peux t'intéresser aux choses de Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas t'intéresser aux choses de Dieu. Et c'est impossible. Ça ne viendra pas comme ça. Mais ça commence d'abord par un croisement. Comme tu as fait ce matin. Alléluia. Amen. Comme tu as entendu la parole ce matin, comme cet aveugle l'avait entendu, comme tu as reçu ce matin. Et par la suite maintenant, ton cœur va s'ouvrir. Et tu vas chercher à connaître Dieu. Et Dieu va se présenter à toi. Comme il s'est présenté ici. Et quand tu vas l'accepter dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, comme nous l'avons tous fait, alors tu pourras l'adorer. Tu pourras l'élever. Tu pourras le magnifier. Et tu pourras chanter à son honneur. Parce que là, tu connais pour qui tu chantes, pour qui tu adores, et qui est le Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 39, il dit ceci. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Ça, c'est une parole de confusion. Ça veut dire que quand tu ne cherches pas Dieu et tu ne veux pas accepter le Seigneur, tu es aveugle. Les aveugles qui voient, c'est ceux qui ont pris conscience dans leur cœur et qui disent non, j'ai un créateur, je vais vers Dieu. Et là, Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir réellement ce qu'il est et vivre ces miracles pour que tu puisses l'adorer. Tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ils sont des aveugles, ce sont des aveugles. Même s'ils voient. Vous savez, on n'a pas besoin de voir pour croire. Les gens qui voient dans le monde aujourd'hui, qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des aveugles parce qu'ils passent à côté de la grâce. Ils passent à côté des guérisons. Parce que Dieu veut sauver. Dieu veut délivrer. Dieu veut faire des choses bien. Il veut seulement que les gens se tournent vers lui. Comme le monde aujourd'hui fait tout, met tout en place pour que les gens détestent Dieu. On nous donne plusieurs noms. Ah, ne va pas dans ces sectes-là. Parce qu'ils savent que quand tu viens, quand ils vont tomber de tes yeux, tu verras ta misère. Et quand tu verras ta misère, Dieu va te transformer et tu deviendras celui que tu devrais devenir. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Et tu marches en paix dans ce monde qui est aveuglé par les choses de ce monde. Jésus a lancé ici un défi pour que ceux qui voient deviennent aveugles, mais ceux qui sont aveugles devraient retrouver la vie. Nous sommes de ceux qui avons recouvert la vie. Alléluia. Et voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous élevons le nom de notre Seigneur. Mettons-nous debout, bien-aimés. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Le Seigneur est bon. Oh, alléluia. Le Seigneur est magnifique.